Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à une notion très classique de maths. On prépare première année ECG, MPSI et PCSI. C'est la notion de la trace d'une matrice carrée et ses propriétés. Alors, bon, on va faire ça sous forme d'un exercice. Alors, soit A égale à IJ, une matrice carrée d'ordre n à coefficient réel. On appelle la trace de A, le réel noté est défini par trace de A, c'est la somme des coefficients de la diagonale. Donc, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n des AKK. Montrer que la trace est une forme linéaire sur E, c'est-à-dire quel que soit A et B dans Mn de R, quel que soit alpha, bêta dans R, la trace de alpha 1 plus bêta B, c'est alpha la trace de A plus bêta la trace de B. Alors ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété, montrer que quel que soit AB dans Mn de R, vous avez la trace de AB égale à la trace de B1. Attention, hein, le produit matriciel n'est pas commutatif, donc généralement, vous n'avez pas AB égale à B1. D'accord? Mais la trace de AB, c'est toujours égal à la trace de B1. Troisième question, montrer que s'il existe P dans GLN de R inversible tel que B égale à P moins 1 à P, alors A et B, ils ont la même trace. Voilà. Alors, on va attaquer la première question. Alors, soit A et B, deux matrices carrées d'ordre n à coefficient réel et alpha bêta dans R. On a la trace de alpha A plus bêta B, ben c'est la somme des coefficients de la diagonale de alpha 1 plus bêta B. Or, le coefficient kk, l'indice kk de alpha 1 plus bêta B, c'est alpha, le coefficient akk plus bêta, le coefficient bkk. Ce qui donnera en fin de compte alpha la somme des akk plus bêta la somme de bkk, et donc alpha la trace de A plus bêta la trace de B. Je viens alors de montrer que la trace de alpha 1 plus bêta B, c'est alpha la trace de A plus bêta la trace de B. Et donc la notion de trace, ou bien l'application trace, est en fait une application linéaire de E dans R. Ça pour la première question. La deuxième question, qui est en fait la question la plus intéressante de l'exercice. Alors, je prends A et B, deux matrices carrées d'ordre n à coefficient réel. On a la trace de AB, c'est la somme des coefficients de la diagonale de AB, donc c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n du coefficient kk de la matrice AB. D'après le produit matriciel, eh bien, le coefficient kk de la matrice AB, c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n de ak et bik. Ben, j'intervertis un peu les signes de somme, mais ils sont indépendants, donc il n'y a aucun problème. Donc c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n, somme de k égale à 1 jusqu'à n. Et au lieu d'écrire ak et bik, j'écris bik ak. Ben, le produit dans R est un produit qui est commutatif. Alors, si on s'intéresse à la deuxième somme de k égale à 1 jusqu'à n de bik aki, on se rend compte que ce n'est d'autre que le coefficient i du produit matriciel BA. Et donc, à la fin, somme de i égale à 1 jusqu'à n du coefficient i de BA, c'est la trace de BA. On aura alors démontré que la trace de AB égale à la trace de BA. Troisième et dernière question, si je prends une matrice P dans GLN de R inversible telle que B égale à P moins 1 à P, on a alors la trace de B, c'est la trace de P moins 1 à P. D'après la question 2, la trace de P moins 1 à P, c'est la trace de AP fois P moins 1, puisque la trace de AB, c'est la trace de BA. Or, le produit de P fois P moins 1, c'est l'identité. Et A fois l'identité, c'est A. On se retrouve alors avec trace de B égale trace de A. Voilà, je vous remercie. À bientôt.